Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo MyP. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment calculer des valeurs communes. Dans cet exemple, nous avons un ensemble de dossiers, les dossiers A, B et C. Dans ces dossiers se trouvent des fichiers. A1, A2 et A3 sont dans le dossier A, A1, A2 et A3 sont dans le dossier B, et A1 et A2 sont dans le dossier C. L'objectif est de calculer, pour une sélection de dossiers, combien de fichiers communs il y a dans ces différents dossiers. C'est-à-dire que si nous sélectionnons le dossier A et que nous sélectionnons le dossier B, nous devrons trouver trois valeurs communes, trois fichiers communs aux deux, puisqu'ils ont tous les deux les fichiers A1, A2 et A3. Si nous sélectionnons le dossier B et le dossier C, il y aura deux valeurs communes, deux fichiers communs, puisque dans le dossier B, nous retrouvons le fichier A1 et le fichier A2, et dans le dossier C, nous retrouvons le fichier A1 et A2 également, et non pas le A3. La colonne nombre de dossiers sélectionnés va retourner le nombre de dossiers que vous avez sélectionnés dans vos visuels. Ici, nous avons sélectionné trois dossiers, A, B et C. Donc trois dossiers distincts parmi cette liste, ces lignes du tableau. Ensuite, nous avons le nombre d'occurrences du fichier, qui va retourner le nombre d'apparitions pour chacun des fichiers dans le tableau de la sélection. C'est-à-dire que pour la sélection des dossiers A, B et C, nous retrouvons trois fois le fichier A1, puisqu'il est dans le dossier A, dans le dossier B et dans le dossier C. Idem pour le fichier A2. Et le fichier A3 se trouve uniquement dans le dossier A et dans le dossier B. Ainsi, il n'apparaîtra que deux fois et son nombre d'occurrences est 2. Ensuite, l'objectif est de comparer les deux valeurs de ces deux colonnes. L'indicateur va retourner OK, not OK en fonction de la comparaison. Si la valeur de nombre de dossiers sélectionnés est la même que celle de nombre d'occurrences du fichier, l'indicateur sera à OK. Sinon, il sera à not OK. Effectivement, si nous sélectionnons trois dossiers différents et que le fichier apparaît trois fois dans le tableau de la sélection, c'est que le fichier est commun aux trois dossiers sélectionnés. Exemple, dans le dossier A, B et C, donc dans une sélection de trois dossiers, nous retrouvons trois fois le fichier A1, une fois dans le dossier A, une fois dans le dossier B et une fois dans le dossier C. Ainsi, nous pouvons conclure que le fichier A1 est commun aux trois dossiers sélectionnés et donc l'indicateur est OK. La suite de cette vidéo va consister à vous présenter comment créer des mesures pour retrouver l'esprit de ce tableau que je viens de vous présenter, et ce de manière dynamique, c'est-à-dire qu'il va évoluer, ces valeurs vont évoluer en fonction des filtres que vous appliquerez. Dans ce fichier Power BI, nous retrouvons un visuel de sélection des dossiers qui va permettre de sélectionner les différents dossiers pour lesquels nous voulons réaliser les calculs. Ensuite, un visuel de sélection des dates, puisqu'il y a un aspect temporel dans l'analyse des calculs des valeurs communes. Puis ensuite, un tableau qui va retourner les valeurs des mesures que nous allons mettre en place par rapport à ce que je viens de vous expliquer sur les dernières minutes, à savoir que nous allons créer les trois colonnes suivantes à partir de trois mesures différentes pour calculer le nombre de dossiers sélectionnés dans ce visuel, pour calculer le nombre d'occurrences du fichier dans le tableau retourné après sélection dans ce visuel, puis une mesure qui va permettre de comparer les deux valeurs de ces deux colonnes afin de retourner 1 pour OK et 0 pour not OK. Ici, nous avons un histogramme avec une courbe qui retourne le nombre de fichiers par dossier. Donc dans le dossier B, en janvier, nous avons 14 fichiers. Dans le dossier A, nous en avons 9 en janvier 2021. Et la courbe retourne le nombre de fichiers communs aux deux dossiers sélectionnés. C'est-à-dire que dans le dossier A et B, nous avons 9 fichiers communs en janvier 2021, 5 en février 2021 et 1 en mars 2021. Pour mettre tout ça en place, nous vous invitons à créer une nouvelle mesure. Et la première mesure à écrire sera nombre de dossiers sélectionnés, puisque c'est la première colonne du tableau.
Nombre de dossiers sélectionnés va utiliser la fonction SUMX, puis la fonction AllSelected pour calculer le nombre de dossiers distincts qui sont retournés par la sélection appliquée dans le visuel. Une fois que vous aurez copié cette mesure, je vous invite à la valider et à vérifier dans le tableau les résultats retournés à partir de différentes sélections. Ici, nous avons sélectionné les dossiers A et B. Nous retournons deux dossiers sélectionnés. Ici, nous allons sélectionner le dossier C et la mesure retourne bien 3. Nous sélectionnons le dossier D, la mesure retourne bien 4. Nous sélectionnons le dossier E, la mesure retourne bien 5. Vous pouvez tester différentes sélections et vérifier la valeur retournée par la mesure. Ensuite, nous allons créer la mesure nombre d'occurrences du fichier qui va permettre de retourner le nombre d'apparitions du fichier dans ce tableau. Ici, le fichier A9 apparaît deux fois puisqu'il est dans le dossier A et dans le dossier B. Son nombre d'occurrences est bien 2. Nous vous invitons alors à créer une nouvelle mesure, puis vous utiliserez la fonction calculate, puis distinct count, ensuite la fonction filter et allSelected sur le fichier égale max fichier va permettre de compter le nombre de dossiers distincts dans lesquels se trouve chacun des fichiers. Nous vous invitons à copier cette mesure et à la valider pour vérifier les valeurs retournées dans le tableau. En sélectionnant un seul dossier, donc le dossier A, chacun des fichiers n'apparaît qu'une fois. En sélectionnant le dossier A et le dossier C, le fichier A9 apparaît une seule fois. Effectivement, il n'apparaît qu'une fois dans le tableau. Le fichier A1 apparaît deux fois, il est dans le dossier A et dans le dossier C. La valeur retournée est bien 2. Si l'on sélectionne un troisième dossier, nous pouvons voir qu'effectivement le fichier A6 apparaît dans A, dans B et dans C, et donc le nombre d'occurrences est bien de 3. Ensuite, nous avons donc à présent ces deux colonnes, nombre de dossiers sélectionnés et nombre d'occurrences du fichier, et nous allons écrire une mesure pour retourner la valeur 0 dans le cas où nombre de dossiers sélectionnés n'est pas égal à nombre d'occurrences fichier, et la valeur 1 dans le cas où les deux résultats sont égaux. Nous vous invitons à créer une nouvelle mesure, puis avec une condition if sur le nombre d'occurrences de fichiers égal au nombre de dossiers sélectionnés. Dans le cas où cette condition est remplie, on retourne la valeur 1. Dans le cas où elle n'est pas remplie, on retourne la valeur 0. 1 pour OK, 0 pour not OK. Une fois que vous aurez copié cette mesure, nous vous invitons à la valider, puis à vérifier les résultats obtenus. Ici, nous avons 0. Effectivement, les valeurs sont différentes. Pareil ici. Ensuite, ici, nous avons 1. Effectivement, les valeurs sont les mêmes. Pareil ici et pareil ici. Vous pouvez vérifier à partir de différentes sélections, ces mesures fonctionnent correctement. À présent, nous souhaitons utiliser les valeurs retournées par ces mesures pour avoir de manière mensuelle le nombre de fichiers communs au dossier sélectionné. Pour cela, nous allons compter le nombre de fichiers distincts pour lesquels l'indicateur retourné est à OK, c'est-à-dire est à 1. Pour cela, nous vous invitons à créer une nouvelle mesure, puis à utiliser la fonction calculate, puis distinct count pour calculer le nombre de fichiers distincts, avec un filtre sur l'indicateur OK, not OK égale à 1. C'est-à-dire que nous allons compter le nombre de fichiers distincts dont la valeur de l'indicateur est égale à 1. Et cette mesure nombre OK est celle que nous retrouvons dans la courbe sur l'histogramme avec courbe et qui va nous retourner de manière mensuelle le nombre de fichiers communs aux différents dossiers sélectionnés. Vous pouvez vérifier. Ici, typiquement en janvier 2021, nous avons 6 fichiers communs au dossier A, B et C
et 9 au dossier A et B, nous allons vérifier dans les données, dans la table dossier fichier, nous appliquons un filtre sur dossier A et B, puis un filtre sur janvier 2021, et nous pouvons constater qu'effectivement il y a un fichier commun aux deux fichiers communs, 3 fichiers communs, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 fichiers communs aux 2 dossiers sélectionnés. C'est bien la valeur retournée sur le mois de janvier 2021. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à bientôt pour une prochaine vidéo MAIP. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou en distanciel.